Vous vous souvenez quand je vous ai dit que l'opéra n'était pas forcément cher? C'est sûr que l'opéra est un loisir qui peut coûter cher, mais on peut aussi trouver des places pas plus chères qu'un ticket de cinéma. Aujourd'hui, je vous présente mes 5 bons plans pour trouver des places d'opéra pas chères. Ce qui paraît évident quand on veut avoir des places pas trop chères dans un théâtre, c'est de s'asseoir le plus loin possible de la scène. Les places tout en haut, sur le côté, ou même celles dites à visibilité réduite. Vous savez, ces places avec une énorme colonne pile dans l'axe de la scène? Bon, c'est sûr que ça vaut pas une loge royale, mais si vous venez là juste pour la musique, c'est nettement suffisant. Et puis pour les avoir testées à plusieurs reprises, ces places ne sont pas si terribles que ça. Ce sont des plateformes de revente légale souvent gérées par les maisons d'opéra elles-mêmes, comme à l'Opéra National de Paris ou au Théâtre des Champs-Élysées par exemple. Si votre truc c'est plutôt de faire votre marché ou de dénicher les bonnes affaires, c'est fait pour vous. Souvent les billets sont au prix d'achat, mais vous pouvez aussi trouver de vrais bons plans avec quelques jours avant ou le jour même des gens qui revendent leurs places à 25 voire 50%. Ce que je vous conseille c'est d'aller voir régulièrement sur les bourses billets pour trouver de vraies bonnes affaires. Si vous êtes ce genre de personne super bien organisée, avec un agenda prévu des mois à l'avance, cette solution est pour vous. Généralement, une saison d'opéra s'étend du mois de septembre jusqu'au mois de juin, comme l'année scolaire. Il existe cependant des exceptions, comme l'Opéra Comique de Paris qui commence sa saison en janvier, ou la Scala de Milan qui commence sa saison en décembre. Quand les saisons débutent en septembre, ce qui est le cas la plupart du temps, les saisons sont annoncées entre janvier et juin, et les réservations sont ouvertes dans la foulée. Donc, si en janvier vous savez déjà le spectacle que vous voulez aller voir l'année d'après, cette solution est pour vous. Si vous voulez avoir des places pas trop chères, le truc c'est de réserver un abonnement avec 3, 4, 5, 10 spectacles qui ensemble vous coûteront moins cher que si vous achetez des places à l'unité. Si vous êtes le genre de personne pas du tout organisée, alors cette solution est pour vous, réservez tard ou ne réservez pas du tout. Parfois, certains opéras mettent en vente des places de dernière minute, quelques jours avant, la veille ou le jour même. Ces places peuvent être au parterre, au balcon, ou même parfois debout. Bon, c'est sûr que si c'est votre premier opéra, qu'il dure 4 heures et que vous avez choisi une place debout, c'est pas la meilleure manière de découvrir l'opéra. Même si dans certains théâtres, c'est une vraie tradition, comme au Staatsoper de Vienne. Bon, c'est sûr que c'est un peu restrictif puisque ça s'adresse aux jeunes. Mais comme je vous l'ai déjà dit, l'opéra c'est pas nécessairement un truc de vieux. D'ailleurs, les maisons d'opéra font tout pour attirer le jeune public en rendant les prix super intéressants et en faisant plein d'activités. Généralement, les places jeunes sont en dessous de 20 €. 5, 10, 15, 35. J'ai même déjà vu à l'opéra de Liège des places à 2 €. Alors vous vous dites sûrement que vous êtes trop vieux pour bénéficier des prix jeunes. Eh bien pas nécessairement. À l'Opéra National de Paris, il y a les soirées moins 40 ans, moins 40%. Alors avec ça, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas aller à l'opéra.